Bonjour et bienvenue dans votre magazine des nouvelles technologies Newstech Hebdo. Au sommaire cette semaine, Apple s'explique devant la Cour fédérale de justice australienne concernant les capacités du nouvel iPad et Spotify propose plus de flexibilité concernant l'écoute gratuite dans certains pays européens. Cette semaine, l'autorité de la concurrence et de la consommation australienne, l'ACCC, a assigné Apple devant la Cour fédérale de justice pour publicité mensongère. Au cœur du problème, la compatibilité du nouvel iPad au réseau 4G de l'opérateur national australien Telstra. Les avocats d'Apple ont affirmé que le groupe s'apprêtait à envoyer un courrier de clarification aux utilisateurs et proposait même de rembourser ceux qui se sentaient lésés. Mais pour la CCC, ce n'est pas suffisant. L'autorité a demandé la suspension de la commercialisation de l'appareil, la rectification de la publicité, le remboursement des utilisateurs et des pénalités financières supplémentaires. Selon les avocats d'Apple, l'organisation va trop loin. Ils avancent d'ailleurs que certaines fréquences 4G utilisées par Telstra sont accessibles sur le nouvel iPad. Une audience sur les détails techniques sera tenue ultérieurement. Toujours est-il qu'Apple a vendu 3 millions de nouveaux iPads lors de sa première semaine. C'est le meilleur lancement d'iPad jusqu'à présent. Cette semaine également, le site de musique en streaming Spotify a fait un effort pour ses utilisateurs non abonnés. Il a fait sauter un des deux verrous de l'écoute en mode gratuit, à savoir la limite à 5 écoutes par titre, et cela dans 5 pays européens, en Suède, Finlande, Norvège, Pays-Bas et Espagne. L'autre limite à 10 heures d'écoute maximum par mois est maintenue. La France doit toujours, elle, faire avec les deux restrictions. Et face aux critiques de différences de traitement, Spotify explique que les contrats passés avec les maisons de disques de chaque pays sont différents et affirme qu'il travaille dur pour apporter ces améliorations à l'ensemble de ses services. En bref, selon le Wall Street Journal, Facebook prépare son introduction en bourse pour le mois de mai. Une source proche du dossier a affirmé que cela dépendait maintenant de la Commission américaine des opérations de bourse. Cette source anonyme a également noté qu'une victoire de Yahoo dans un procès pour violation de brevets pourrait avoir un impact important sur les comptes de Facebook. Newstech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours au Nasdaq au cœur de Times Square à New York, pour un autre numéro de votre magazine Tech avec NYFP.